Bonjour Eric-Antoine, Eric-Antoine arrive en studio tout de suite. Tout de suite, j'ai une certaine humilité, j'avoue. Oui, je disais, avant qu'Eric-Antoine nous serre la paluche, gentiment et poliment, il y a des barils qui sentent la croquette le matin. Comme les chiens, ça peut arriver ça. Et là, ça justifie effectivement la stat, quoi. Oui, carrément. Aujourd'hui, on va souhaiter une bonne fête au Aubin s'il y en a avec nous. Effectivement, Eric-Antoine qui nous demande si on parle d'hygiène dentaire, on est là-dessus, ouais. On a un quart d'heure chaque jour, c'est ça, ouais. Bonjour Eric-Antoine. Bonjour Eric-Antoine. Bonjour les amis. Comment ça va ce matin ? Ça va bien. Une petite brume, mais dans l'extérieur et dans la tête. Tout va bien. Ok. Voilà. Pas habitué à être super lève-tôt. Si, j'ai une quadruple vie. J'ai la vie de théâtreux qui est la nuit, la vie d'homme de télé qui est le jour et la vie de papa qui est aux aurores. Et c'est certainement celle-ci qui est la plus éreintante. C'est sans doute celle-là qui donne le plus envie de meurtre. Ouais, c'est sans aucun doute, c'est ça. Ouais. On va passer un bon moment parce qu'on rappelle qu'Eric-Antoine est donc l'invité de la matinale, ou plutôt nous sommes les invités de notre propre matinale. Ouais. C'est vrai, c'est moi qui simple. prends le pouvoir, c'est ça? Ah ouais, tu prends, de toute façon tu l'as le pouvoir, on le disait. C'est des beaux locaux, je pense que j'ai fait un bon investissement. Alors vous pouvez m'appeler chef, me vous voyez. Ça marche, c'est un Monopoly ce matin, yes. C'est cool, en plus on va remettre en place la télé, là. Moi j'adore la télé aussi, donc on va faire radio-télé, tout ça, il y a le studio. De toute façon, on peut nous suivre sur radiomontblanc.fr en live vidéo, donc la télé aujourd'hui ça fait partie de la radio. Eh oui. Mais donc tu sais que... C'est pour ça que vous êtes beau maintenant à la radio. Avant tous les gens de radio étaient très très moches. Et encore pire, il y a la presse écrite derrière. Oui, ça c'est un vrai souci esthétique. C'est pour ça qu'ils sont encore dans les caves. Ça c'est un vrai souci esthétique. Eric-Antoine, t'as juste à lever le doigt. Ok. Je suis curieux, il n'y a pas de... Oui, exactement. Et donc ça fera un buzzer. Ok. Ah ouais, je fais ça buzz. Voilà. Ouais, exactement. Regarde, hop là. T'as vu, ça marche. Vas-y, Et refais-le. celui-là Non. Ça buzz pas là, ça buzz pas. Ah si, ça fait ça. Et ça? Ah, ce doigt-là est pas cool, Eric-Antoine. Non. On va pas le voir celui-là, merci. Je ne l'ai pas fait. Tu remarqueras que je suis resté familial. Eric-Antoine, t'es venu évidemment Vous en m'appelez vacances. Eric, les gars, parce qu'Eric-Antoine, ça fait beaucoup. Oui, mais du coup, les gens ils vont penser qu'en fait, il y a juste un nouvel animateur. Ça s'appelle Eric. Ou un gars qui s'appelle Eric, quoi. Qui rit comme ça. Non, je crois pas. Ça, c'est vraiment un rire de télé, un rire de radio. On reviendra donc dans quelques instants avec Eric. Ouais. Tout court. Yes. On va juste écouter Clara Luciani dans les prochaines minutes, et puis il y aura aussi le tirage au sort pour le ski code, Hugo. Alors le ski code, Eric, pour te faire simple. Voilà, les gens ils s'inscrivent toute la matinale sur le WhatsApp Radio Mont Blanc pour gagner des forfaits, c'est quand même cool quand tu t'appelles Radio Mont Blanc. Pas de téléphone, sinon c'est super. Non, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est un peu Le bizarre. forfait de remonter, c'est quand même plus cher la compagnie des Alpes que la compagnie du Mont Blanc que SFR, faut dire la vérité. Eric-Antoine donc pour le contrôle de la matinale des Super Leftos à partir de maintenant. Radio Mont Blanc, la matinale. Si vous avez d'ailleurs des questions pour lui, toutes questions confondues, par exemple. Qui mange le matin. Voilà, combien il chausse, ce genre de choses. 48. Seulement ? Ça marche. Ouais. 2 mètres 48, ça s'équilibre. Ouais. C'est honnête, ouais. Non, c'est pas mal. Pas de quoi marcher sur l'eau quand même. Non, mais pas de quoi skier sans ski, mais. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire. Merci. On revient dans les prochaines minutes. Guettez bien votre portable, ça se trouve, il va sonner. J'espère que vous vous rappelez du ski code, le fameux mot de passe que l'on vous divulgue comme chaque matin en direct à la radio. Clara Luciani. On le redonne ou pas? Allez, une dernière fois. Très rapide. Randonnée qui coule. Voilà. Randonnée qui coule. Ouais, à chaque fois, c'est. Année qui coule, randonnée. Oh là là. Des fois, c'est Skirikou, télésiège éjectable. Skirikou. Ouais, Jean-Luc Reichmann aussi. Jean-Luc Reichmann. Ah non, mais on se marre bien ici. C'est marrant, on se marre. On n'est plus trop maître de notre destin, c'est-à-dire que Eric-Antoine il fait ce qu'il veut quand il veut. Mais pas du tout. Mais moi, j'ai le plus grand respect pour vous. François, pardon, je t'ai coupé la parole, mais ça n'arrivera plus jamais pendant l'heure qui vient. Jamais. Je rappelle que dès que tu lèves Pardon, je t'ai encore recoupé la parole, mais plus jamais. Ah oui, si je lève le doigt, je buzz. Tu as le droit de buzzer. J'ai le droit de buzzer. Quand tu veux. On parlait de ski. Bon, là, nous, chaque mercredi, on envoie donc nos auditeurs, nos super leftos du côté des Contamines Haute-Luce. C'est à proximité immédiate. Toi, donc, tu as une affinité particulière et carrément un passé familial. Il y a encore de ta famille qui est actuellement dans la vallée de Chamonix. Pour dire c'est drôle, mais beaucoup. Oui. Yes, pas tardé, moi. Ouais. Ben, ma cousine habitait à Argentière pendant toute sa vie. Là, elle vient de déménager à Évian, elle nous a trahis. Ma mère, mon grand-père était chasseur alpin à la compagnie à Chamonix. Ma grand-mère habitait à Cham. Les arrière-grands-parents aussi. Ouais. C'est de génération en génération des Chamoniards. Et puis maintenant, beaucoup de Savoyards à Annecy, Évian.
Voilà. D'accord. Donc tu viens depuis tout temps, que ce soit l'été ou l'hiver, tu viens tout le temps à Chamonix. Toutes mes vacances ont été chamonniardes. D'accord, donc rassure-moi, t'as jamais porté de moon boots, tu fais pas le Parisien qui arrive et tu portes pas de. T'es ouf. Mais jamais. Une petite doudoune Montclair quand même. Non. Alors j'ai une doudoune Montclair, mais ça c'est parce que je suis parisien, donc je la porte à Paris. Mais que pendant la zone C. Pendant la zone C. Là on est en zone C, je peux la porter. Mais normalement je porte pas. Normalement je porte du rossignol. Voilà. Ça c'est pour la petite installation de marque. Bon, tout ça ne nous emmène pas donc du côté de je sais pas chez qui. On verra. On va voir chez téléphone qui sonne déjà. C'est déjà pas mal que ça sonne. Ça sonne mais Oui, allô? Ça répond. Bonjour. Bonjour. Ça c'est Amandine ça. Ça c'est Amandine. Ce sourire c'est Amandine. Ouais, c'est Amandine. Ok. tu lis dans la pensée des choses. Non. Tu devines. Je lis pas du tout d'ailleurs. Hein. Non, tu ne lis pas. S'il te plaît. Amandine, vous êtes en compagnie donc de la matinale des Super Leftos, bon l'équipe traditionnelle, François et Hugo, et puis donc avec Eric Antoine. Vous connaissez ce monsieur? Bonjour Amandine. Bonjour Eric. Un petit peu, on se connaît comme ça. Ah ouais? Comme ça Eric, faut pas parler de ça. C'est quoi cette histoire là? Je sais pas si votre épouse nous écoute. Mais pardon, mais c'est-à-dire vous me connaissez ou moi je vous connais aussi? Parce que il y a beaucoup de gens qui me connaissent que je ne connais pas. C'est le principe de la télévision. Mais vous, on se connaît? On s'est déjà croisés? Je sais pas, c'est une grande question. 6ème B, collège Claude Bernard, bien sûr. Moi ça sent la backroom. Mais bon, bien alors. C'est ça. Bon, Amandine, on vous donnera le 06 si vous on vous donnera notre RIB et après on vous donnera le 06 d'Eric Antoine, il n'y a pas de problème. Dans le même temps, c'est super sympa. on va surtout vous faire gagner peut-être 2 forfaits. Direction donc les Contamines Haute-Luce pour vous. Vous avez écouté la matinale des Super Leftos, vous êtes une bonne élève et donc normalement vous avez un ski code. Mais oui, j'ai le ski code. Amandine, c'est quoi le ski code de ce mercredi 1er mars? C'est randonnée qui coule. Oh là là, Amandine, bravo. Bravo Amandine. Bravo Amandine. Amandine qui est une jeune maman et qui se remet au sport en plus. Ah bah voilà. Exactement. T'as des enfants de quel âge Exactement. Amandine? Eh ben, j'en ai un de 3 ans et demi et mon petit dernier de 4 mois et demi. Oh là là, Oui, quelle tout période de merde. C'est clair. Je me souviens très bien de ce moment-là de ma vie, quand les deux étaient jeunes. Ouais. Jusqu'à 4 ans, ils sont suicidaires, les enfants, on est d'accord, hein. Ils voient une crevasse, il faut qu'ils aillent voir dedans. Hein. C'est un truc comme ça, les enfants. Hein. Et puis à un moment, à partir de 4 ans, je ne sais pas pourquoi, ils se mettent à tenir la vie. Et là, tu te remets à respirer. C'est très, très étonnant, cette parentalité. Bonne chance avec ça encore. Plus que 3 ans et 9 mois, Amandine. Allez. Merci, c'est sympa. Merci Amandine d'avoir joué avec nous. Portez-vous bien et passez une excellente journée. Merci, bientôt, bonne journée. Et profitez bien évidemment de la glisse et de ces mois quelque peu périlleux. Il paraît que le step entre 0 et 1 enfant est beaucoup moins dur au final que le step de 1 à 2. Je sais pas, moi j'ai trouvé le deuxième plus facile parce que t'as moins peur. Le premier enfant, t'es vraiment. T'es terrorisé. T'es terrorisé à chaque instant, tu l'écoutes respirer toute la nuit, tu ne dors pas, tu machin. Le deuxième, tu t'effondres. Donc c'est pas la même chose. Moi je savais pas ça. Et je suis le deuxième. Donc c'est à dire qu'en fait, moi, rien à cirer quoi en fait. Ah ben tes parents t'aiment beaucoup moins. Ça marche. C'est que tous les deuxièmes enfants qui nous écoutent le Faut que sachent. j'appelle mon frère. C'est-à-dire que le premier enfant, tu sais, tu mets des protections de coin de bien table. sûr. Oui, pour le bah oui. deuxième, tu fais. Ouais, ça va. Ça a jamais tué personne, un coin de table. Voilà, ça va. Il est tombé. Ah, ça va. On revient dans quelques instants avec Eric Antoine, évidemment, avec le reste de la matinale des Super Leftos et notamment avec Émilie Bellet et Freud. Donc par la même occasion, c'est le flash de 8h30 aux côtés aussi de l'infoneige. À tout de suite. Alors sur une échelle de 1 à 10, Eric, ton niveau de ski? 12. Quand même. Non, je me débrouille, mais c'est vrai que je viens d'une famille de skieurs. Mon grand-père était chasseur alpin, ma mère était remplaçante dans l'équipe olympique italienne quand même, donc c'était une grosse skieuse. Ma cousine est monitrice à Argentière, donc c'est quand même des gros skieurs tous. Mais moi, je suis un skieur occasionnel, c'est-à-dire je skie 2-3 fois par an, mais je suis obligé de les suivre. Donc c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu compliqué pour moi. Et les enfants, du coup, maintenant tes enfants sont assez grands quand même. J'ai fait skier doucement. Ils commencent à apprendre. Là, ils viennent de passer leur étoile d'argent cette année. Ils ont toujours
toujours un caractère suicidaire, comme tu le disais? Non, ou ça c'est va. bon Non, pour le coup, ils sont super prudents. Non, ils ont appris ça. Ah, non, ils sont vraiment bien. Un peu de Non. quiétude pour toi, c'est pas mal. Ouais, non, c'est bien. Donc tu skis beaucoup du côté de Chamonix, évidemment. Ouais, bah oui, je skie que là, en fait. J'ai appris là et j'ai du mal à aller ailleurs. Est-ce que ton spot préféré, du coup, c'est les grands montées? Oui, bah oui, évidemment. Alors évidemment, les grands montées sans les grands montées, c'est pas la même chose, mais bon, ça reste quand même sympa. Là, j'ai été faire, je monte sur Beauchard, je fais le chamois derrière, c'est super joli, et puis il y a plein d'hors-pistes qui sont super jolies là-haut. Donc Exactement. ouais, Bon, la c'est neige, un- elle laisse un peu à désirer en ce moment. Hein. c'est pas la folie, mais je suis arrivé il y a plus de 15 jours maintenant, et les 10 premiers jours, c'était ouf. Il faisait Avec le beau chaud, temps. il faisait beau, et en plus comme il fait froid quand même au grand. T'avais une bonne qualité de neige, non, c'était vraiment bien. Bon, là, les dernières chutes de neige remontent quand même au 18-19 janvier. C'est la dernière pétée qu'on a pris. Sachez que là, c'est pas encore annoncé pour les prochains jours. On a toujours ce risque d'avalanche qui est à 1 sur une échelle de 5 graduations. Mais attention, le PGHM, il indique bien que certains skieurs se mettent tout seuls dans la panade, à savoir des fois ça manque de neige en fait, tout simplement. Ouais. Le couloir que vous avez décidé, donc après vous appelez l'hélico, ça vous coûte 1500 €. Bref, Ouais. franchement, restez prudents. Et puis il y a encore beaucoup de monde pour cette dernière partie de semaine. En général, c'est là où on retrouve les caractères les plus suicidaires. C'est là où on se dit, tiens, si je tentais un backflip alors que j'en ai jamais passé de ma vie. Oui. C'est pas le moment de vous faire mal, donc ridez prudent, ridez longtemps sur Radio Mont Blanc. La matinale des super leftos avec Eric et Antoine. Avec Eric Antoine. Puis les deux là, François et Hugo. Que des prénoms, quoi. Ouais. Que des tueurs en série. C'est un peu Pardon, cher ami journaliste, à quoi servent ces sangsues qui ont été retrouvés dans des bouteilles? J'ai vu que t'avais tiqué quand même sur les actualités Mais entre qu'est-ce que- Noël Le Graët et les Noël sangsues. Le Tu savais Graët, plus. mais Noël Le Graët. Tu savais plus comment réagir. Il n'y a pas un président de fédération de quelque chose qui est un petit peu clean. C'est en vrai qu'en ce moment, C'est c'est pas un possible. sale temps pour les présidents de fédération, que ce Aïe, soit aïe, pour le aïe. rugby, pour le handball ou pour le Oh football. là. Mais les sangsues. Il faudra demander au conducteur. Mais le conducteur, c'est quoi? Il avait un salon de massage Thaïlandais. Eh bien, on ne sait voilà. Est-ce que c'est une nouvelle pratique? Il y a le sensu-sexe, le chemsex, le sensu-sexe. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est surtout qu'elles attendent un refuge. Elles attendent Il y a des refuges. de sensu. Ce que tu fais dans la vie, moi j'ai un refuge et en fait je reçois les animaux des douanes. Waouh. C'est incroyable. Non mais c'est très étonnant quoi. Tu n'as pas Il plus arrive de tout à la d'informations. douane. Écoute, Mais- J'aimerais bien si tu peux faire ton travail de journaliste et Je nous vais donner contacter des les informations d'ici à demain. J'écouterai demain matin la matinale si tu peux nous donner des nouvelles Le des suivi des sangsues. sangsues, bien sûr. Tu pourras Merci beaucoup. peut-être inviter, pourquoi pas, le propriétaire pour la 5e édition du Magic Mont Blanc Festival. Merci pour cette promotion tellement bienvenue. Quelle belle transition, François. Est-ce que tu pourrais nous en parler brièvement de Bien ce sûr. festival qui commence à partir de demain, et c'est génial que tu organises des choses dans cette ville de cœur qui est Chamonix pour toi justement. Écoute, c'est la 3e ou 4e édition. édition, C'est ouais. la 4e édition. C'est né vraiment de mon envie en fait de vivre plus à Chamonix, de revenir. Et donc quand je veux aller quelque part, j'amène du boulot parce que comme ça, je sais que je vais y rester un peu plus longtemps. Que tout le monde t'accueille à bras ouverts, car en plus tu fais diminuer le chômage par la même occasion. Bah, ouais, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est vrai que ça a plutôt bien marché les saisons précédentes. On fait 2 jours, 3 jours. Là, c'est 3 jours sur 2 lieux. Donc, le MC2, le nouveau théâtre de Chamonix, super bien équipé et tout, et la Maison des Artistes. Et donc, il y a des soirées le jeudi, donc à partir de demain, jeudi, vendredi et samedi, dans ces 2 lieux, de magie, d'humour, de ventriloquie. Demain, c'est le Capucine, la gagnante d'Incroyable Talent, qui vient jouer à l'EMC2. Et de l'autre côté, c'est Kader Bueno, qui est un humoriste génial et magicien, qui est un petit peu mon petit frère, quoi, qui est vraiment dans cette lignée d'humour et magie qui part complètement en vrille, qui sera à la Maison des Artistes. Après, il y aura François Martinez à la Maison des Artistes. Et vendredi aussi, spectacle à voir absolument de Ben Rose, qui est un magicien qui était finaliste d'Incroyable Talent, qui est drôlissime pour toute la famille, qui va faire des grandes illusions il va vous faire apparaître une voiture au premier rang. Enfin, vous allez un peu halluciner. En plus, c'est très drôle et très sympa. Et samedi, c'est la soirée de gala que j'anime avec tous les magiciens que j'ai invités, qui est déjà complète, malheureusement. Donc, il reste encore de la place, je crois, pour Capucine et pour Ben Rose. Ouais. Voilà. Donc des invitations à gagner sur Radio Mont Blanc. On jouera avec Eric Antoine. Vous jouerez avec Eric Antoine au jeu du télépathe, comme c'est original. Pas mal. Ce sera donc Télépathe, c'est quoi? C'est un jeu italien? Non, c'est pourri ce. Oh, télépathe, c'est comme un truc qui fait pour le dos. Tu sais, quand t'as un mal au dos, tu vas avoir un télépathe, puis ça va mieux. D'accord. C'est ça, en fait. C'est médical, c'est un jeu médical en fait. D'accord, ok, très bien. c'est tout simplement un tube cathodique sur 4 pattes, quoi.
Pas mal, bonne définition. Ouais. Ok, très Bref, bien. de toute façon, vous vous inscrivez Est-ce pour que tu as donc des la soirée soucis de travailler avec eux Il faut Amélie supporter, Il faut. mais on s'habitue en fait. Tu t'habitues, ok. Vous vous inscrivez dès maintenant, vous envoyez magie au 04 50 58 24 47 pour gagner vos invitations pour 2 soirées avec la personne de votre choix. C'est pour la soirée du jeudi et pour la soirée du vendredi. Vous envoyez magie dès maintenant. On le disait, Eric Antoine a pris le contrôle de la matinale, donc on sort carrément là de notre politique musicale habituelle. C'est moi qui choisis. bah ouais. Yes. Alors parce que je t'ai donné plein de titres. Tu m'as mis TNT de CDC. Oui, voilà, exactement. Ah yes, rock and Franchement, roll baby. ACDC sur Radio Mont Blanc, c'est pas souvent. Voici TNT, choisi par Eric Antoine. Gros fan de rock, Eric. Tu j'aime- as choisi ACDC. Franchement, j'aime beaucoup ACDC. J'aime beaucoup le rock de manière générale, mais j'aime beaucoup de musique. Est-ce que c'est parce que quand du coup il y a un pogo qui se lance dans la foule, t'es sûr de gagner? Non, je trouve que c'est ACDC, c'est fort parce que il y a quand même beaucoup de titres entre de Hellbell à Shoot to Thrill à évidemment à What You Hell ou des choses comme ça. Il y a quand même des titres qui sont très costauds, quoi. C'est très fort et puis mélodiquement c'est fort, les voix sont drôles. Enfin, ça fout la patate, quoi. Mais je suis capable. Mais par exemple, je suis fan d'Ella Fitzgerald, de Louis Armstrong. Enfin, je suis très diva du jazz, très rock et en même temps j'aime bien la pop aussi, tu vois. Je t'avais dit, mais mets-moi un petit Coldplay, sinon mets-moi un truc, tu vois. Donc non, j'aime beaucoup de styles musicaux différents. Il y a quand même 3 catégories de personnes. Il y a les gens qui disent ACDC, il y a les gens qui disent AC/DC, et puis Moi, après je il dis y a Eric ACDC. Antoine qui dit ACDC. Ouais, bah oui. On est quand même sur un autre level. Bah, c'est un autre Mitra level de Passy rock. vous présente De rock. l'horoscope. Voilà. Mistral Passy au fil du bain. L'horoscope des super Je leftos. me suis dit, je suis sûr que Eric va tiquer sur le Faites métra- l'horoscope. Ouais, encore. Mais genre un vrai. Genre en premier degré et tout. Bah en fait, Alors, Alors. il y a une longue. Alors, c'est Alors. marrant que t'en parles parce que là franchement c'est là. une longue histoire. Là, Ah on, ouais là, on parle vraiment à cœur ouvert avec les super leftos qui nous écoutent à la radio. C'est-à-dire que pendant la première saison qu'on a fait ensemble avec Hugo, on faisait un horoscope où on mettait une vanne par horoscope. Ah. Et donc, il y avait ceux qui n'aimaient pas l'horoscope qui nous disaient c'est génial parce que Ah, du coup, ok. je me marre à chaque fois. Ok. Et ceux qui adorent l'horoscope et D'accord. qui disent vous détruisez Ma ma croyance, ma foi exactement. dans l'horoscope. Vous vous rendez compte que n'importe quelle phrase peut remplacer n'importe quelle phrase. Je vous rappelle quand même que je suis un escroc professionnel, que c'est comme ça C'est que vrai, je gagne c'est vrai. ma vie. Sauf que je suis un escroc honnête, puisque tout le monde sait que je suis un escroc. Les gens viennent me voir pour se faire escroquer, pour rire avec moi des escroqueries que je leur fais vivre et que je me fais vivre à moi-même. L'astrologie. C'est quand Je même vous des laisse rire. phrases ouvertes les unes après les autres qui peuvent correspondre à n'importe qui à n'importe quel moment. Mais après, j'ai envie de dire bonne chance. Tu sais À quoi deux doigts de fouiller dans les archives et de retrouver un truc. Hein. Mais non, mais le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a plus le temps et qu'on doit balancer la pub. Ah non. bah ouais. Et bah du coup, l'horoscope attendra. Mistral je Passy, suis désolé, premier mesdames et réseau messieurs. d'experts en salle de Pardon. bain et carrelage. En direct chaque matin, 6h, 9h30. Vous l'avez entendu, donc Eric Antoine a pris le contrôle de la matinale des Super Leftos et c'est pas peu dire parce que bah du coup le programme est complètement chamboulé. Qu'importe, il y a Hugo qui nous a préparé un petit jeu. Tous les jours, Hugo nous prépare un quiz. C'est des trucs différents, variés, toujours créatifs, toujours drôles évidemment. On va pas- non. Toujours créatif, oui, mais pas toujours drôle. Oh, on essaye. Et donc On là, essaye. forcément, quand on porte 2 prénoms, d'ailleurs toi aussi tu C'est portes mon 2 cas. prénoms. Toute ma jeunesse, on m'a appelé par mon nom de famille, voilà. Donc voilà. Qui est quoi, Hugo? Pardon. C'est quoi ton nom de famille, Hugo? Est-ce que je peux le dire clairement ici? Oui, Est-ce tu que je peux. peux pas te le dire vraiment après? Non. Thomas, c'est mon nom de famille. Voilà. Hugo Thomas. C'est ça, voilà. Ok, d'accord. Donc c'est que des serial killers, c'est ça, hein? Parce que Ouais. tous les serial killers, souvent c'est un nom prénom. C'est ça, Normalement, Eric c'est Antoine, Hugo à la- Thomas. À la base, normalement, c'est les orphelins qui portaient 2 prénoms Oui, parce que du coup, évidemment, on parce se que- basait sur la Saint du jour. Voilà, c'est ça. Normalement, Voilà. c'est- On a tous les c'est là deux que ça été vient. trouvés sur le parvis d'une église. Moi, j'ai tué personne. Après, je sais pas toi, mais. Moi, j'ai des bébés dans mon frigo. C'est vrai. Ouais, ouais. Sympathique. Hugo, tu nous expliques ton jeu aujourd'hui donc? Ouais, on joue au jeu des faux frères et des faux sœurs. Vous le connaissez, pardon, les Super Leftos. Ce jeu, Eric Antoine, notre invité ce matin. Et pour l'occasion, on mixe 2 personnes pour qu'ils deviennent des faux frères, fausses sœurs. Exemple, je ne suis pas un super électricien et je suis intouchable. Claude François Cluzet. Ouais. Ok. On y va avec le premier. C'est parti. Très, très bon. François. Eric, vous donnez votre prénom pour prendre la parole. Ça marche? Il a le droit de dire Antoine, du coup. Je présente les plus grands cabarets du monde, mais dans une voiture rallye. Patrick, dans une voiture rallye. Ah, c'est dans le film. Merde. Voiture Ali? Voiture rallye. Ah, une voiture rallye. Patrick, Ah ben, Sébastien Patrick Loeb. Encore- Putain, on avait ensemble. Encore une fois, vous avez vraiment le droit Patrick de donner Sébastien votre Loeb. prénom avant. Hein. François, Oui, oui. Patrick, Sébastien Loeb. Ouais, bah ouais. Patrick Sébastien Loeb. Bravo. Premier point pour François. On poursuit. Je l'ai dit en même temps. Hein. Ouais. Eric, on n'a pas de VAR, Il y avait donc pas de commence pas. prénom. Il n'y a pas de VAR. Non, on n'a pas de VAR. Excuse-moi, il n'y a pas de camion de VAR. Mais Voilà. c'est ouf. Il y a des télés de partout, mais on n'a pas de VAR. C'est ouf. On répond au SAV en même temps de Show Must Go On, j'ai envie de dire.
Omar et Freddie Mercury. François. Putain, Ouais, mais François, fais gaffe, tu sais que je pénalise normalement Oui, quand c'est t'as vrai son que prénom. Ah Normalement, putain, ouais, t'as pas normalement, dit ça François. Il fallait dire François. T'as pas dit Je serai François. intransigeant maintenant. T'as pas dit François, fallait dire François. Normalement, on dit jamais une grossièreté sur cette antenne, c'est bien parce que là, on est en train de rattraper notre quota de l'année. Oui. Intransigeant. Troisième, on y va. Qui a dit putain? Eric, tu te ressaisis maintenant. Attaquant, retraité de l'équipe de France de football. Et je chante aussi Jardin d'hiver ou encore une chanson douce. Thierry-Henry Salvador, François. Il est François très Thierry. très fort. Oh François. là là, il est très très non, fort. Pardon, je le côtoie Alors- au quotidien. Alors, ouais, non, mais t'es très très fort, je te félicite. Moi, j'ai rencontré Henri Salvador juste avant sa disparition. Et ma statue au musée Grévin est pas très loin de la sienne. Et en fait, il avait un rire tellement reconnaissable. Pour moi, c'était un peu mon exemple de rire, si tu veux. D'accord. Et donc, bah oui, Henri, c'était le rire que tout le monde reconnaissait. Et c'est Donc, comme voilà. ça que du coup, t'arrives à caler comme ça que t'es au musée Grévin, quoi. C'est exactement ça. D'accord. C'est genre, je me la pète. Ah, mais dans tu une l'as anecdote. bien soulevé. il l'aurait dit, c'est n'importe qui. Et alors, hein. tu sais que c'est drôle parce qu'au musée Grévin, ils ont nous double de statues parce que les gens touchent beaucoup les statues, donc les statues s'usent. Ouais, du les coup, tu statues fonds. dessus. Donc en fait, ils ont nous double en bas. Et moi, ils ont dû faire fondre 8 Mimimati pour faire ma deuxième statue parce qu'ils avaient plus assez de C'est incroyable d'avoir un double. Des fois, t'as des doubles d'écrit. t'as un triple. T'as un double de statut. Ouais. Ok, on continue ou C'est pas? ça. On y va. continue. Allez. Actrice principale de Hunger Games, mais quand j'ai un peu de temps, je présente le maillon faible. Laurence Boccolini, Eric, Jennifer Laurence Boccolini. Oui. Le dernier. Merci celui- François de celui qui a m'avoir la bonne laissé le temps. réponse. Merci poto. Celui qui a la bonne réponse gagne. Ok, François. Ouais. Attends, comment ça Sois joueur, mon Mais nom, attends, ça se il Non a- passe. mais il François, était- il a été hyper. Là, il était très fair play parce qu'il l'avait, je le voyais dans ses yeux. Il l'avait pas du tout. Il l'avait. On continue avec ça. Évidemment qu'il Allez, l'avait. concentrez-vous. Je chante I Kissed a Girl et en même temps je suis infirmière. Et là il est un peu dur. Je chante I Kissed a Girl, ok vous l'avez, et en même temps je suis infirmière. Mais qui infirmière? Il y en a plein des infirmières. Josiane, c'est mon infirmière. Une infirmière de quoi? Franchement si vous l'avez là. Cathy Perry la cochonne. Je me lance pas là-dessus. Périculture. Cathy Péridural. Péridural. Cathy Péridural. Péridural. Cathy Péridural. Je m'excuse, c'était pas une personne, mais Cathy Péridural. J'étais Voilà. pas mal, Oh, pas c'était mal. trop fort. Allez, t'es bien. Bravo, parce que Bravo vous êtes Hugo. bien débrouillé, bravo. Bravo Hugo. C'était trop fort. Félicitations. Bon, dans les prochaines minutes, on reviendra notamment avec le tout nouveau Miley Cyrus. T'aimes bien Miley Cyrus, non? Ça va. Ça va. Ça non, marche, ouais. non, mais ce NSPP tube, ne se prononce franchement, pas. ce tube, il est très cool. La Revenge Song, là, elle est cool. Incroyable, mais c'est bien Ouais. fait, en plus, ouais. Ouais, elle est vraiment cool. Évidemment, une émission un peu particulière, hein, vous l'aurez compris. De toute façon, on a dégagé quasiment toutes les musiques parce que quand on Il y est a Eric trop de Antoine, il paroles. faut en profiter. On leur parle dessus de toute façon. Eric, on aura, évidemment, la prochaine demi-heure, on va parler beaucoup d'une chose, c'est de toi. Est-ce qu'on a fait la pub pour le Magic Mont Blanc Festival Le quoi, t'as qui dit commence Un tout demain? petit peu. Le Le Magic quoi Mont Blanc Festival. C'est quoi C'est un festival avec des magiciens, des humoristes, des D'accord, ventriloques qui commence demain à Chamonix, Ah entre non. le MC2 et la Maison des Artistes. On en Non. a parlé ou pas? De. Du Magic Mont Blanc Festival. C'est quoi? Tu peux me dire ce que c'est? C'est un festival, en Oui. fait, si tu veux, que donc je suis le directeur artistique Oui. et j'y invite, par exemple, la gagnante d'Incroyable Talent qui joue demain, Ouais. Capucine, ou vendredi, Ben Rose, un magicien qui a fait aussi les belles heures d'Incroyable Talent, tu vois. Ouais. Ouais, c'est génial. Mais en fait, du coup, tu Excuse-moi, recrutes j'ai que pas des compris. gens d'un D'incroyable incroyable talent. ouais, En parce fait, que t'as comme- gagné la première édition, du coup, t'es jury. Et alors là, en fait, on est en économie circulaire, c'est ça? Non, il y a beaucoup d'autres gens. Tu parlais de François Martinez, de Kader Bueno, de plein de gens qui n'ont pas fait cette émission. désolé, Le je- Magic Mont Blanc Festival. de quoi, j'ai Le Magic rien- Mont Blanc Festival. Magic. D'accord. Ah, franchement, Elle a- arrêtez, c'est un direct de sourd. Et là, je pense que les gens sont en train de zapper, donc on va essayer de les garder. Eric, on aura aussi une interview avec toi, mais il faudra que tu répondes l'exact inverse de ce que tu penses. Ok, entendu. Bah, c'est ma vie. Tout va bien. Ça marche. Bon, c'est super. Et puis, bien sûr, aussi vos places à gagner. Donc, Hugo, tu sais de quoi on parle, le Magic Mont Blanc Festival. Excusez-moi, hein, c'est qui le. C'est Eric Antoine, c'est humoriste, magicien, jury Présentateur. d'Incroyable Ça Talent. parle pas. Et du coup, tu Lego fais des Lego des Master. fois de temps en temps? Ah bah bien sûr, depuis toujours, depuis que je suis gamin. Bon, bah ça tombe bien, on est Team Playmobil. Allez, Eric Antoine est avec nous jusqu'à 9h30. La matinale des super leftos. Bonjour à toutes et tous. J'adore. Vous savez, c'est bien fait, hein? Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. On nous dit sur le WhatsApp Eric Antoine le boss. Bah, c'est à peu près ça. Le boss, mais je ne suis le boss de personne. Si déjà Le j'étais goth. le boss de moi-même, je peux te dire, si j'étais capable de prendre le contrôle de ma propre pensée, de mon propre corps, ma vie serait tellement plus En simple. tout cas, t'as bien J'ai roulé ta. peur. J'ai peur un petit peu. En tout cas, Eric Antoine, t'as bien roulé ta bosse. Écoutez. Ça, c'est beau dans l'enfance. Et il y a 20 ans, je commençais ce métier de magicien.
Et je faisais des goûters d'anniversaire, tu vois. Et là, il y avait des enfants qui me donnaient des coups de pied dans les tibias et des coups de tête dans les genoux, parce que j'étais déjà très grand. Et je rêvais que plus rien n'était possible. Vraiment, je ne rêvais. Et puis il y a 10 ans, je faisais mes premiers pas sur cette scène. Et là, l'étincelle. Et aujourd'hui, je suis avec vous et tout est possible. Alors merci. Je me souvenais même pas avoir écrit, dit ça. C'est bien dit. C'est joli. C'est bien dit, hein. Oh, c'est joli, je me souviens. C'est marrant parce que t'écris plein de trucs, j'en fais tellement, je me souviens pas et je vois que je suis sincère. C'est ce qu'on appelle la créativité, on s'arrête jamais à une chose qui a été cool, on continue, c'est un peu notre travail. tous les jours. Ouais, mais c'est la quotidienne. Non, mais la quotidienne, ça oblige ça. La quotidienne, ça oblige à oublier, à faire. Ouais. Eric Antoine, en 2006, tu gagnais la première édition donc, de la Non, France. je gagnais pas, j'étais en finale, mais j'ai pas gagné. Je sais pas, je t'ai pas né. Non. Est-ce que c'est pas déjà une victoire, Eric? Et c'est ça qui est chouette. Mais ce qui était dingue avec Incroyable Talent en 2006, donc première saison, il y avait déjà beaucoup plus de monde à la télé qui regardait la télévision qu'aujourd'hui. C'est vrai, ça. Vraiment. Et mon premier passage, qui était une audition, ça a été vu par genre 6,5 millions de personnes au moment où je suis passé. Le lendemain, j'allais au McDo et j'étais dans la queue. Il y avait des gens qui parlaient de ma prestation. Ils disaient, t'as vu le magicien fou avec les cheveux en l'air hier et tout. Et je dis putain, mais c'est dingue quoi. Et puis t'es aussi vite oublié que souvenu parce que les télés, enfin les images passe à une telle vitesse qu'on t'oublie très vite. Donc c'est la récurrence évidemment. C'est Drucker, c'est 7 ans chez Drucker qui ont vraiment changé la donne pour moi. Et ça fait quoi, Eric, justement, quand il y a des gens juste devant nous qui parlent de ça? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on se dit j'ai rien fait encore, ou est-ce qu'on se dit quand même allez je kiffe un peu? Moi, je ne me rendais pas compte de la puissance de la télévision et c'était vraiment ça la surprise. Je me suis dit, j'étais au théâtre, j'étais au Point Virgule à l'époque, et une salle mythique, qui est une salle de 100 places à Paris. Ouais. Et puis après, je suis rentré au Trévise, qui était une salle de 300 au théâtre Trévise où je suis resté quelques années. Ton premier spectacle, non, je crois, au Trévise. Au Trévise, où je suis vraiment resté longtemps, pendant plusieurs années, et c'est à ce moment-là où j'avais vraiment besoin d'être un petit peu connu, sinon tu remplis pas ta salle, tu vois. Et Incroyable Talent, c'était le seul endroit où j'avais l'occasion de passer et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et donc c'était ça qui était fort. Je jouais à 21h30 le lundi soir et il y avait de la queue dehors parce que c'était complet tous les soirs. Et il y avait vraiment des gens faisaient le tour de la rue. Il y avait un blog pour venir me voir. Et je me souviens, il y avait une artiste avant moi qui jouait toute la semaine, tous les jours, qui était produite par celui qui est devenu mon producteur, Thierry Suc, et qui disait mais comment ça se fait que lui, il n'a pas une pub dans tout Paris, il n'y a pas une affiche, il n'y a pas une thune, je ne sais pas qui c'est bourré à craquer. L'artiste pour qui j'ai mis des centaines de milliers d'euros de promo, il n'y a personne. Et donc, c'est comme ça qu'il est venu me voir et que j'ai signé mon premier contrat de production. C'est incroyable. C'est complètement dingue. C'était il y a un peu moins donc, de 20 ans à présent. Ouais. Depuis, tout ça t'a permis évidemment d'enchaîner les tournées. Tu as encore, toi, ta tournée actuelle. Avec, là, je serai pas loin. Je serai à Genève, pas loin, au Léman, bientôt. Au Théâtre du Léman. Ouais. Bon, c'est super. Ouais. Et puis, aussi, tu deviens peu à peu aussi un entertainer, un présentateur. Nous, on te voit aussi actuellement sur Lego Master, par exemple. C'est des choses que tu apprécies, justement. On sait que les artistes, ils aiment bien créer et faire de nouvelles choses et ne pas s'entériner. C'est cool, ça, justement, de varier un peu le plaisir. C'est génial parce que j'écris des romans là pour enfants qui s'appellent Abracadabra. J'ai une boîte de jeux de magie, je transmets donc un savoir magique. J'anime en effet les Go Masters, les Traîtres, le plus grand karaoké de France. Je suis jury sur Incroyable Talent, qui est encore un autre métier. Juré et animateur, c'est autre chose. Et mon métier de base et de cœur, c'est évidemment la scène. C'est mon métier le plus important. C'est celui dans lequel je crois le plus, si tu veux. C'est celui où je trouve où on est le plus personnel, on est le plus libre. C'est un peu, c'est ce que je dis souvent, la télé, les gens, tu t'invites chez eux. Donc quand tu rentres chez quelqu'un, tu fous pas les pieds sur le canapé et sur la table basse et tu t'enlèves pas tes vêtements, tu vois, enfin sauf si tu veux plus jamais être invité. Et au théâtre, t'es chez toi, les gens viennent te voir chez toi. Donc t'as une liberté de parole, de pensée et aussi une relation beaucoup plus intime, plus personnelle avec les gens qui viennent te voir, puisque tu passes de millions à la télé à centaines de milliers ou dizaines de milliers au théâtre. Donc, la célébrité, c'est un truc que tu vis bien. Par exemple, là, à Chamonix, tu dois arrêter. En plus, c'est compliqué pour toi parce que les gens
quand ils veulent faire un selfie, tu dois avoir mal au genou. T'es tout le temps, t'es tout le temps mon courbé. bras, c'est une perche à selfie. Ouais. Donc, si tu veux, j'ai suffisamment de distance avec le bras pour faire les cadres. Donc, je demande aux gens de me prêter leur téléphone pour prendre leur selfie à eux. En fait, c'est toi qui fais les selfies avec C'est les moi gens. qui quoi. fais, ouais, c'est moi qui fais les Mais selfies. ça, c'est quelque chose qui te dérange pas trop d'être. Les gens sont très gentils avec moi. Ouais. Ouais, T'es pas vraiment. vu comme une bête de foire à chaque fois. Non, vraiment, les gens sont très souriants, très gentils. Souvent me disent que je leur fais du bien. Donc après, t'as des malotrus. Hein. T'as des gens qui vont pousser mes enfants sur une piste de ski parce qu'ils veulent faire une photo avec moi. T'en as qui m'enlèvent la main de l'oreille alors que j'ai mon téléphone contre l'oreille pour me dire je veux faire une photo avec vous. Il y en a qui sont rentrés dans ma voiture. Genre je suis au volant, ils ouvrent la portière. Des malades. Ah ouais, Puis non, sur l'autoroute, faut courir vite. ouais, tu m'étonnes. Parce qu'il faut très rapide, quoi. Ça, c'est Donc compliqué. t'as évidemment des oufs, mais le plus drôle c'est sur le tarmac de l'aéroport là à Lyon, il y a pas très longtemps, il y a une meuf qui vient me voir, elle me fait vous ressemblez vachement à Eric Antoine. Et je dis ouais, je dis c'est moi, il dit non, il est beaucoup plus sympa. Et j'ai explosé de rire, elle a dit ah c'est peut-être vous alors. C'est incroyable. C'est C'est ça incroyable. la C'est signature. incroyable. Eric Antoine est notre invité jusqu'à 9h30. Ça marche bien? Ouais, c'est cool. Ouais, carrément. Allez, Eric Antoine est notre invité jusqu'à 9h30. C'est vrai. Voilà. Jusqu'à 9h30 sur Radio Mont-Blanc, Eric Antoine prend le contrôle de la matinale des Super Leftos. Ouais, et donc je te parlais tout à l'heure d'un quiz polarisé, donc c'est-à-dire que tu dois répondre l'exact inverse de ce que tu Ok. penses. Bien. En commençant par exemple, quelle est ta personnalité politique préférée? Non oh non, Éric Zemmour. C'est marrant, mais alors on avait fait des paris dans l'équipe Oh. et ta cote était à moins de 1, donc tu as répondu ce que l'on pensait. Eh oui, bah oui. Est-ce qu'Hélène Ségara chante bien? Oh, quelle casserole celle-là. Oh là 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 là. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, il pleut. Mais c'est horrible. Un secret pour toujours être à fond à la télé? La cocaïne. Bah oui, évidemment. Plutôt Harry Potter ou Harry Crotter? Évidemment, Harry Ou Crotter. Harry Cover? Harry Cover. Évidemment. Non, mais non, l'inverse. Harry Voilà. Crotter. Harry Crotter. Fais gaffe, t'as failli choir. Hein. Ouais, j'ai su. C'est dur de voir des gens de haut sans le vouloir. Ben, si tu veux, c'est horrible parce que je vois tous les décolletés, je vois toutes les calvities, je vois vraiment, heureusement, mais en même temps, si t'es petit, tu vois toutes les par-dessous les narines. Donc, quel est le pire? Je ne sais pas. Est-ce que t'as un enfant préféré? Évidemment, mon second. Yes. On revient toujours sur les seconds, hein, Hugo. Ouais, toujours, bah, évidemment. Hein. Est-ce que t'as déjà compté les cartes au blackjack au casino? Jamais. Non, pas au casino. Pas au casino, mais oui, j'ai bien sûr triché aux cartes, évidemment. Tu peux pas Yes. être magicien sans tricher. On utilise la magie justement pour tricher au jeu de loi face à ses enfants? Évidemment, alors là, purée, on fait la vérité. Là, je suis repassé en mode vérité. Par exemple, au Monopoly, moi, j'adore ruiner un de mes enfants pour utiliser son pognon pour ruiner l'autre. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment. Si à Beston, on est d'accord que les Playmobil roustent les Lego. Oui. Je suis obligé de mentir, donc oui. Si les directeurs d'M6 et de RTL nous écoutent. Ton chanteur préféré ou ta chanteuse ou ton groupe préféré? Ah purée, j'ai pas vraiment ça. J'ai pas vraiment une détestation musicale. Non, franchement, j'ai rien qui me vient. Pardon. Inspire-moi, donne-moi 3-4 noms, je sais pas. Non, mais Les gens qui. Moi, je vais Il pas tarder, essaye hein. de l'attirer dans sa chute. Non, j'ai pas mon chanteur préféré, j'ai pas. Non, Eric, non. tu as commencé des études de médecine, je crois. Ouais. Est-ce que si tu étais allé au bout, tu aurais été un magirurgien? C'est génial. Mais tu sais quoi? Pour répondre sincèrement, j'espère que oui. C'est-à-dire que j'espère que j'aurais été un docteur décalé qui aurait amené justement un peu de créativité. Professeur aux choses. Folding, quoi. Ouais, mais il y a des trucs, oui. Pourquoi pas faire de la magie en pédiatrie, tu vois? C'est ce que je fais d'ailleurs. Je suis parrain de magie à l'hôpital, de Rire Exactement. pour guérir, de plusieurs associations dont je m'occupe depuis plus de 25 ans. Donc, ouais. On continue donc avec ce quiz polarisé où tu dois répondre l'exact inverse de ce que tu penses. Si tu pouvais faire revenir un mort, ça serait qui? Oh non! Mais non, je peux pas. Le premier truc qui vient, c'est. Non! et pour tout le monde, c'est le même, je Non, pense. c'est horrible. Bon, à Staline, allez, pour pas dire Hitler. C'est Voilà. bien. Eric, est-ce qu'on doit se méfier des gens qui ont un prénom à la place du nom de famille? Oui. Oui, il faut s'en méfier. Guy Georges est là pour nous le prouver. depuis Émile fort Louis longtemps. aussi. Yes. Émile Louis aussi, oui. Est-ce que Noël Le Graët est féministe? Je pense que sans aucun doute, il est l'incarnation même du féminisme et de la modernité, de la pensée chez l'homme de sa génération, vraiment. Bon,
Eh ben, C'est écoute. un exemple, cet homme est un exemple. Ah, vraiment. À suivre. Merci Eric Antoine. Voilà. Merci beaucoup Eric Antoine, on rappelle 9h16 sur Radio Mont-Blanc. Jusqu'à 9h30 sur Radio Mont-Blanc, Eric Antoine prend le contrôle de la matinale des super leftos. Ouais, et puis on va jouer justement au jeu du télépathe dans quelques instants avec une de nos auditrices qui aura donc l'opportunité de jouer avec toi. Il est extrêmement simple ce jeu, tu vas devoir quitter la salle. Ok. On va donner donc une thématique, Hugo, à on sait pas encore, on verra, une on va auditrice. Ok. Pour tous ceux qui se sont inscrits une nouvelle fois en envoyant Donc magie vous au m'invitez, 04. mais il faut que je me casse. Ouais, exactement. Super, sympa. J'étais sûr que tu allais le prendre comme ça. Sympa. 04 50 58 24 47. Vous envoyez magie pour gagner vos invitations pour la personne de votre choix pour les 2 soirées prochaines, jeudi et vendredi. C'est évidemment à Chamonix. Et donc, on va donner une thématique, Hugo. Par exemple, je sais pas moi, garage. Ouais, orchestre, ce que vous voulez. Voilà. Ok. Cette personne va devoir donner 10 mots. Ok. Toi, tu seras à l'extérieur du Et il studio. faut que je devine le mot que vous avez donné à cette personne avec les 10 mots qu'elle va donner, c'est ça? Alors c'est très mal anticipé, visiblement tu n'es pas un bon télépathe. Non, pour de vrai, elle va donner 10 mots, toi tu vas revenir en studio, on va te donner la même thématique, tu vas donner 10 mots, il faut qu'il y en ait 3 en commun. Ah, ok, cool. C'est Ok, bon cool. Ça Cool, marche cool, 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 cool. C'est surjoué. C'est surjoué. C'est surjoué, on t'en demande pas tant. Ça c'est cool, surtout cool, pas de cool. Ah, toi, ça c'est Non, c'est Jack Peralta c'est dans Brooklyn Nine-Nine. évidemment. Encore une chose en commun. Ouais, quel Si ce n'est la bonheur. taille. 9h18 sur C'est pas Radio ça qui Mont-Blanc. compte. À tout de suite. Bah, du coup on a on a invité Eric Antoine et on l'a dégagé du studio quoi. C'est quand même rare de faire le leader face à Eric Antoine quand même. Hein. On a eu une prise de confiance pendant cette émission, c'est c'est assez beaucoup trop. incroyable. J'espère que évidemment nos chevilles ne vont pas trop gonfler. Mercredi 1er mars, on est avec une On est auditrice. on est avec Julie qui nous a envoyé un petit message, Julie, sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc. Elle vient d'être tirée au sort pour gagner ses places pour le Magic Mont-Blanc Festival du côté de Chamonix. Pour jeudi et vendredi Ouais. avec la personne de son choix pour les 2 festivals. C'est-à-dire que là il y a 2 x 4 Il y a beaucoup à gagner. il y a beaucoup Voilà. à gagner. Julie, bonjour, vous êtes avec nous, Julie, ou pas? Oui, Coucou, bonjour Julie. Radio Mont-Blanc. Salut Bonjour, Julie, Julie. ça va? Oui, la forme. Vous avez écouté un petit peu Eric Antoine? Ah oui, bon, il a fallu que je reprenne la voiture, mais ce que j'ai entendu ce matin à 8h30, c'était excellent, j'ai beaucoup rigolé. Bon bah cool. Trop C'est bien. un bon client, mais Ouais, là il est- là il y a justement les RH qui sont en train de lui proposer un petit contrat. C'est Ah, à savoir génial. si Il est on en va train de dire réussir. non. Ah ouais, non, j'ai. C'est non, mais a priori Ah, c'est t'es non. sûr quand c'est un oui latéral, c'est non du coup. Je pense que c'est non. Ok. Ah, c'est dommage, tous les trois, ça faisait un beau trio. C'est vrai. On n'a pas encore chanté désolé pour hier soir, mais peut-être un jour. Hugo, pour jouer donc ce matin, on va jouer donc au jeu du télépathe, hein, ça paraît logique avec un magicien. Donc Julie, vous allez donc, on va vous donner une thématique et vous allez nous donner 10 mots qui vous font penser à cette thématique. Ok ? Mhm. On va les Ok. noter. Et ensuite, on va faire revenir donc Eric Antoine en studio. On va lui donner cette même thématique et on va voir s'il y en a 3 en commun. Donc, Ok. j'en suis désolé, mais vos places sont en corrélation avec la prestation et la performance de notre cher Eric Antoine. Là, en plus, on le voit, il est en train de Ouais. discuter avec tout le monde, il a pas l'air du Il se tout gratte le focus. nez là. Ouais. Ah, c'est pas propre ça. Alors, Hugo, on donne quoi comme nom? Comme mot? Bah j'avais envie de partir sur magie, ce qui est complètement pas original. Ok. Mais je me suis dit, comme c'est vrai que c'est des magiciens, comme c'est vraiment un festival de magie, je me suis dit que ça pouvait coller. Allez, c'est Je sais pas, parti. non, on garde ça. Allez, Ok. Julie, vous nous donnez 10 Julie, mots qui vous font magie. penser à la magie. Alors, lapin, chapeau, baguette, carte, dés, magicien, rideau, assistante. Je crois qu'on a quasiment tout, il nous en manque que Donc 2. On a tout deux. Plus que 2. Plus que 2. On fait de la magie avec quoi? Ruban, Ouais, allez. enfin foulard quoi. Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut faire apparaître qui vole, par exemple? Je sais pas. Ah, et Un tapis? un oiseau, mais. Ouais, des oiseaux. Bon, ça marche. T'as eu le temps de tout noter, Hugo? Ouais, à peu près. J'écris mal, mais à peu près. Bon, si quelqu'un peut nous envoyer maintenant Eric Antoine. Non, il nous entend pas. Eric, Ah, ouais, c'est on est bon. obligé de lui faire des grands signes. Alors, Bon, Julie. maintenant Julie, Eric Antoine est avec nous. Donc, elle s'appelle Julie. Oui, C'est Julie. exactement. Bonjour, Bonjour Julie. Bonjour, Voilà, j'étais sorti. je te regarde tout le temps à la télé, à mon incroyable talent, Oh, j'adore. c'est gentil. Qu'est-ce que t'as bon goût, ce sens critique que tu as, Julie. Eh ben, tu sais quoi? Ne jouons même pas. Pour moi, elle a gagné.
Oh, Voilà. Eric, Je suis en train de leur niquer leur jeu. Yes, yes. Pas du tout. Alors quel, Non, parce quel est que, le mot parce que autant le Québécois qui t'accompagne à France un incroyable talent, j'ai pas envie de jouer le rôle du rabat-joie qui casse l'ambiance. Ouais. Je sais que c'est son rôle, hein, de toute façon. C'est son rôle et il a été engagé pour ça. Ouais, il y a toujours Mais il est l'histoire du très 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 drôle. il y a toujours l'histoire du bad cop, good cop. Ah hein. évidemment. On est bien quand on est le good cop. Hein. Bah, franchement, c'est pas un rôle désagréable, mais le bad cop, c'est très drôle à jouer aussi. De tout casser, mais après- de tout détruire, c'est très drôle. Mais aussi. après, du coup, on s'attire les foudres des internautes en c'est général. ça, c'est ça. Il y C'est a un peu ça le quelques. problème. Ah, c'est ça. Mais de toute façon, des haters, il y en a partout, que tu sois good ou bad. Et puis moi, je fais suffisamment de boulettes aussi pour avoir beaucoup de haters, donc c'est très bien. Fantastique. Julie, donc, vous nous avez donné 10 mots qui vous est pensé à la thématique magie. Ah, ok. Oh, comme c'est original. mais vraiment la sauce, quoi. 10 mots. 10 mots. Chapeau, baguette, lapin, Allez, assistant. Yes, allez. Déjà gagné En 3 mots, j'ai trouvé 3 mots. Bah oui, mais en Ah même temps, ouais, En même temps, ouais. en même temps, la Trois, hein. thématique, elle n'était pas gueudin en termes. Il n'y avait pas 1000 On s'est dit, on va faire original. cartes. Je sais pas qu'est-ce Ouais, que j'avais aussi. T'avais j'avais cartes. Elle avait montgolfière, elle avait Chocopops, j'ai pas compris, mais bon. Ok. Bon, c'est super, Julie. Donc, vous irez voir les spectacles de votre choix entre jeudi et vendredi. C'est ça. Un Donc petit soit, rappel. Donc, on a le Capucine. jeudi soir, c'est le Capucine, donc la gagnante d'Incroyable Talent, cool, la ça. ventriloque, donc la première ventriloque femme, qui Et elle est est fantastique. drôlissime, elle est très drôle, elle est Avec Jérémy techniquement, Ferrari, elle est qui- voilà, en Jérémy Ferrari qui a coécrit le spectacle et qui a mis en scène le spectacle. Et le deuxième soir, c'est Ben Rose, qui est un magicien drôle, poétique, grande illusion, enfin vraiment aussi pour toute la famille, qui avait cartonné aussi sur Incroyable Talent et qui est un bijou, voilà, qui était venu dans les festivals génial. les années précédentes dans le gala, mais là qui vient présenter son spectacle complet. Donc vous êtes là Génial, très je suis trop bienvenue. contente. Ouais. Vous irez avec Ah, la personne trop de votre contente. choix, Julie. Et ben voilà. Une journée qui commence bien. Oui, trop bien. Je savais qui y allait. Enfin, voilà, c'est tout calé C'est là. cool. Je suis trop contente. Et même si vous êtes en famille, vous savez quoi, moi je double parce que vous leur offrez 2 places, moi je leur offre Ah, trop bien, deux parce en que plus, j'ai un comme beau si c'était les chou, enfants, en plus. tu peux venir avec Ouais, les j'ai un enfants. beau chou. Et ben voilà. Génial. Ça, c'est cool, ça. Ouais, Voilà. c'est bien. Et puis, Ah, surtout, bah, c'est dehors, mais c'est cool. au niveau organisation, surtout, ça va être super simple. Merci beaucoup, Eric Antoine. Ouais. Décidément, de bout en bout, t'auras réussi à bien secouer cette émission. Bon, bah, Julie, vous avez vu, en plus, vous êtes tombé sur un chouette client et sur quelqu'un d'extrêmement bah, je généreux. savais. C'est l'altruisme qui l'active et qui l'anime Oh, chaque tu sais, matin. c'est pas moi Non, qui non. paye les places. hein. Ah, mais voilà. Non, justement, C'est la mairie de Chamonix en je vérité. triple, Julie. Bon, on vous embrasse fort, Julie. À bientôt, Julie. Et on sait que vous Eh ben, commencez votre bisous, journée tous les bisous à jours. tout le monde. Merci, bisous. À la prochaine, salut. À l'occasion du Magic Mont Blanc, la matinale des Super Leftos, c'est avec François, Hugo et Eric Antoine. Ouais, bah ouais, et les meilleures choses ont une fin, hein, malheureusement. On s'achemine gentiment vers la fin de la matinale des Super Leftos. Bon, Eric, ça n'a pas été trop dur de se lever tôt ce matin. Non, parce que c'était un bonheur de passer ce moment avec vous. Et Bah, nous Voilà. aussi, vraiment, merci beaucoup. On a passé vraiment un sublime moment. Tu sais que nos portes te seront toujours ouvertes pour la 5e, la 72e ou la. Ou la... Bah ouais, mais il y a un moment quand même, il y a un peut-être moment- mais ça dépend T'as avec beau les être progrès de la magique, science. t'as beau- Avec les progrès voilà. de la science, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Et en même temps, avec le réchauffement climatique, il est possible que ce On ne soit la sait dernière pas. édition aussi. Allez-y. On ne Elle sait sera pas. collector cette 4e édition. Oui. Allez, on conclut avec JM dans quelques instants qui arrive pour le chalet du Mont Blanc. Et en plus sur un air de Coolio. Eric Antoine, c'est quoi la suite du programme pour toi? Évidemment, un magnifique Magic Mont Blanc Festival. Exactement. Encore des vacances. Non, non. Après, je pars sur le tournage de Traître, la 2e saison de Traître qui avait cartonné l'année dernière sur M6, qui était le plus gros score historique de la chaîne depuis le Loft, un truc surréaliste. Puis après, j'ai Lego Master, et puis j'ai la tournée, j'ai les dernières de mon spectacle, la tournée et les dernières à Paris à la scène musicale avec orchestre symphonique. Donc j'ai encore beaucoup de travail avant la fin de la saison. Et là, qui est cet homme qui arrive là? Mais c'est JM. C'est vrai que Salut, J- JM. salut, J. Tu peux t'installer. Mais pourquoi il est toujours habillé comme ça? Ah non, mais pas du tout. D'habitude, je m'habille pas comme ça, mais je savais que j'allais rencontrer quelqu'un, d'incroyablement impressionnant, je tiens à le dire, voilà, oui. et de très grand. Donc j'ai mis des lignes à la verticale, c'est censé me grandir, mais La je fausse constate illusion que ça ne d'optique. marche pas du tout. En fait, ça Non. marche pas. Il n'y a rien de magique à faire, on peut pas essayer un truc non plus. Bon, tant Non, pis. il y a un niveau où je ne peux plus rien faire. Je suis désolé, mais ça ne passe pas. La police du style, s'il vous plaît. Oui, remarquez-le, s'il vous plaît. Bon, ça marche, JM. On va te retrouver dans une poignée de secondes. Reste là, évidemment, on va
te chercher un café. Pour le reste, on va sur Daft Punk, Pharrell Williams, Lewis Capaldi. Nous, on vous retrouvera demain jeudi. On sera encore en mode agriculture. Tu penses quoi du monde agricole? Le lancement. Bah écoute, moi je suis vegan, donc si tu veux déjà, si je le suis, oui, depuis donc 5 ans. Aussi grand, on est... voilà. Depuis 5 ans, non mais voilà, mais donc je trouve que le monde agricole vit à un moment incroyable et je suis souvent très touché par la souffrance des éleveurs. Je trouve que les éleveurs, c'est un métier dingue, qui est des bosseurs de fous, qui gagnent des misères, qui sont surendettés et qui vivent dans une société qui les met dans une position quand même très très inconfortable. T'as regardé Au nom de la terre de Guillaume Canet, quoi. Non, je l'ai pas vu, mais j'ai vu beaucoup d'autres documentaires et de livres évidemment, et puis de rencontres, de vraies rencontres avec des éleveurs. Je me souviens, endettés aux millions et qui gagnent un SMIC, donc tu dis c'est plus possible en fait. C'est une et vie qui n'ont pas de repos, pas de vacances et qui font est pas possible, et qui en même temps sont dans la souffrance et qui voient la souffrance que des animaux, qui vivent leur souffrance personnelle. Enfin, ça c'est un monde qui marche sur la tête. Voilà. Exactement. Mais justement, on est là pour en parler de cette belle agriculture vertueuse pour notre région, avec des fabuleux fromages, des IGP, des AOP. Tu manges un peu du reblochon, de la raclette, tout ça? Plus trop, mais c'est vrai que je fais des exceptions. Je suis vegan, vraiment, c'est-à-dire plus de produits qui viennent du monde animal. Mais c'est vrai que quand je suis dans la région, je fais des exceptions, je deviens végétarien parce que je reprends du fromage, je reprends des choses. Donc je suis pas dans un jusqu'au boutisme là-dessus, mais évidemment, quand c'est du bio, évidemment quand c'est de l'élevage local, évidemment, je suis prêt à mettre de l'eau dans mon vin, tu veux. Mais si j'ai fait ce choix-là du véganisme, c'est parce que je sais que c'est l'acte écologique le plus puissant qu'on puisse faire à titre personnel. C'est-à-dire que c'est la chose la plus polluante au monde. L'élevage de vaches, c'est 8 fois plus de champs que pour les êtres humains. C'est le soja qui déforeste la forêt amazonienne. C'est plus polluant que l'aviation, la marine et l'automobile additionnée. Enfin, c'est une aberration à tout point de vue. Donc un acte militant, voilà. Ce choix du véganisme. Ouais, absolument. Et ça n'a pas enlevé, tu vois, j'ai une qualité de vie et j'ai une bonne fourchette, comme on dit. Est-ce que tu as vu le film de Fabrice Eboué-Barbac? Non, j'ai pas vu. Non. J'ai vu, il avait fait un sketch très drôle contre les véganes. Oui, absolument. Foutu de la gueule des véganes. Le film entier est contre les véganes. Et fais attention si tu croises Fabrice Eboué. C'est juste. J'aime bien Fabrice, je trouve qu'il a beaucoup d'esprit. Je trouve qu'il écrit très très bien. Donc c'est un super mec. Bon, on aimerait aller jusqu'à la famille Radio Mont Blanc et jusqu'à l'émission spéciale ce soir du FCNC, mais malheureusement, il faut quand même. Oui, je sais, j'y ai mis, il monte sa montre. On vous souhaite un bon mercredi. Merci beaucoup, Eric Antoine, d'être venu chez nous. Merci Hugo, merci François, merci Émilie. Merci. À plus tard. Et puis très très bon festival Magic Mont Blanc Festival à partir de demain jusqu'à dimanche. Et il reste encore quelques places, notamment pour la soirée de demain et de vendredi. Voilà. Merci beaucoup. Eric Antoine prend le contrôle de la matinale des Super Leftos.